Nouvelle journée, nouvelle session de backtesting, nouvel entraînement. On se retrouve pour s'envoyer le mois de février 2021. On est toujours dans notre objectif d'aller de 2020 à 2025 et d'avoir la date la plus propre possible et imaginable sur ma stratégie. Ma stratégie qui a lieu uniquement sur la session de New York avec deux setups différents que j'explique en général au cours de la session de backtest. Vous avez vu qu'on a plié récemment l'année 2020. C'était pas des résultats extrêmement attractifs. Pour l'année 2021, j'aimerais faire un tout petit peu mieux, aller dans les 23% environ, ce serait mon objectif, 23% annuel. Euh, donc là, on a commencé en janvier avec un mois à 2%. On est dans les clous, c'est pas les mois explosifs qui font toute la différence, mais c'est les petits mois qui meublent, on va dire, en attendant les gros mois. Et voilà, petite spécificité là pour ce mois de février 2021, vous allez voir dans mes sessions, c'est que j'ai déjà fait le FX là. Je viens de faire l'instant le FX, c'est la deuxième fois que je tourne cette intro. Tout à l'heure, j'ai tourné une intro de 2,5 minutes, je crois, et puis ensuite, j'ai fait littéralement, j'ai passé en revue tout le price action de février 2021 en genre 3 ou 4 minutes, il y avait rien. Il y avait littéralement rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu une seule fois où j'ai eu le doute que j'allais rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une seule fois où j'avais un potentiel setup. Et je parle pas d'un setup en soi, je parle d'un potentiel setup. Donc j'ai décidé de recommencer l'intro et de faire une vidéo où on va envoyer que les indices. Normalement, s'il y avait rien sur le FX, on devrait pouvoir trouver au moins un trade sur les indices. Mais là, vous voyez, hein, je vous montre Analytics. Nous, à l'Analytics, il y a absolument rien. Et mais voilà. Je préfère refaire l'intro et aller sur les indices directs que de mettre 6 ou 7 minutes de vide sur YouTube. Et même pour moi, hein. Dans tous les cas, même si on va dire que c'est pour moi, pour revisionner ma vision de marché, etc., mes analyses, bah, c'est absolument inutile de revisionner cette portion. Parce qu'il n'y avait aucune analyse qui ont été faites. Donc, du coup, on se retrouve là sur S&P, Nasdaq. Première journée, je vois rien du tout. Je vais passer rapidement. Là aussi, j'espère qu'on se retrouve pas dans la même situation que tout à l'heure. Regardez cette tasse de malade. L'hippopotame, la grenouille, le lion, on voit rien du tout. Je sais même pas pourquoi je fais ça, frère. Je sais absolument pas pourquoi j'ai voulu montrer ma tasse, mais voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas. Et maintenant, on va essayer de faire du profit, ce serait mieux. Ah là là, ça part pareil. C'était quoi ce mois de février 2021 là? C'était vraiment de la merde, hein. Putain, heureusement que j'étais pas là-bas en live. Oh là là, c'est absurde. Ah, regarde le prix, il est platonique. Il est platonique, le prix. Ah non, là, il y a quelque chose, putain. J'ai quelque chose sous les yeux ici. J'ai atteint setup. Bien joué. Bien joué, ça. On va essayer de le reprendre, on va voir si on se fait déclencher. J'ai expliqué tout simplement. Enfin quelque chose sur ce putain de mois de merde. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais juste marquer up l'order block. Ça c'est l'order block. Qu'est-ce qu'on a? On a un achat en direction qui est bullish sur ce S&P 500, vous le voyez hein, clairement. On est bullish, d'ailleurs on est beaucoup plus bullish sur le S&P 500 que sur le Nasdaq, donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur un achat S&P 500. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? IRL to URL, bah là on a la dernière leg haussière, swing low, swing high. On retrace en zone OTE, donc bien assez bas, comme je viens de le dire en zone OTE, dans un FVG, un gros FVG qu'on retrace bien, qu'on file à 100%, donc ça c'est bien. On revient aussi fermer accessoirement un order block. Donc là, selon la théorie ICT1, IRL to URL, on est censé aller chercher l'external range liquidity, puisqu'on a rebalance l'FVG, et donc du coup on devrait aller chercher la liquidité externe. Pour ceux qui connaissent pas ce concept, regardez une vidéo sur YouTube, c'est facile, hein. Une vidéo IRL to URL qui explique de A à Z le concept en question. Et là, j'essaie juste de montrer mon setup qui est un méli-mélo, on va dire, de concept ICT. Donc voilà, si vous n'avez pas les concepts ICT en soi, c'est normal que vous ne compreniez rien. Mais AutoRL, c'est vraiment la base, c'est super facile à apprendre. Ensuite, high résistance, low résistance, en fait, moi ce que j'aime, c'est que dans mon dos, vu qu'on trade ICT, on aime bien que dans le dos, on ait eu des prises de liquidité récemment. Donc là, c'est le cas, hein. Juste derrière moi, là, on a tradé, j'ai eu une prise de liquidité sur ce swing low. Et aussi sur ces deux sessions, toutes les liquidités ont été prises. Bon, là, par là, si je remonte, il y avait des prises de liquidité. Là, c'est dommage. Ça aurait été, par exemple, très intéressant pour ma gueule qu'il y ait ce genre de mèche ici en bas de prise de liquidité. Ça m'aurait permis d'être encore plus confiant sur le trade. Là, en l'occurrence, on ne prend pas la liquidité, mais on va se concentrer sur notre dernière leg. Prise de lick, impulsion haussière. Et là, ce qu'on veut en contrepartie, c'est de la low résistance devant nous. Pourquoi la résistance devant nous? Parce que bah,
Le marché, s'il a pris la liquidité derrière nous, c'est bon signe qu'il va partir dans notre sens. Mais si en plus de ça, il y a de la liquidité à aller chercher qui est plutôt attractive en face de nous, bah là, on multiplie nos probabilités par 1000. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis intéressé par trouver toujours le HR2LR sur MyTrade. Ensuite, il nous faut un HPDRE. Bah là, j'ai le VG, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est Order Block. Donc, Order Block pour le HPDRE. Et puis aussi le Turtle Soup, hein, parce qu'on a un Turtle Soup sur ce swing-low. Je me sers des Turtle Soup comme PDRH1 si c'est des vrais Turtle Soup, c'est-à-dire des sweep and close dans le range. Donc là, on a sweep les bas et on a clôturé dans le range, donc c'est bien le cas. Et puis, la prochaine étape du plan, c'est de choisir sa narrative. Ma narrative ici, c'est, vous voyez, grosse impulsion haussière. Toute la journée, on descend en accordéon. On fait du build down. Et on prend tous les bas de session et on laisse intact tous les hauts de session. Et là, ma narrative, elle est simple, c'est que sur New York, ça fasse la dernière purge à la baisse. Théoriquement, ce sera cette purge. Et qu'ensuite, ça pète à la hausse. Pour aller, enfin en fin de journée, créer le vrai mouvement qui sera un mouvement bullish sur la journée. Donc, toute la journée manipulation jusqu'à la manipulation finale qui manipule tous les bas de session. Et ensuite, on va chercher tous les hauts de session. C'est ma narrative sur ce trade, hein, je dis pas que je suis sûr que ça va arriver. La dernière étape du plan, c'est un 5 MSS avec displacement, et vous voyez qu'il y est largement parce que tac tac, mesh, sweep and close dans le range, grosse impulsion haussière, on casse les niveaux de structure et on laisse un FVG sur lequel rentrer. Là, le problème qu'il y a, c'est que je ne suis pas rentré sur cette bougie là et j'aurais dû rentrer sur cette bougie là. J'espère que je me fasse déclencher par la suite. Là, si j'étais dans le trade, je me serais toujours pas mis à B, je pense. Je continue à passer quelques bougies. Là, je suis dans le trade. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai quand même forcé pour rentrer dans ce trade. Pour la simple et bonne raison que là, normalement, j'aurais dû rentrer dans le trade. Là, je suis rentré ici à la place. Mais j'ai pas supprimé mon ordre parce que il fallait que ça casse clairement cette mèche là. Si ça avait BOS clairement au-dessus de cette mèche là, et je compte pas ce genre de petit écart là. C'est vraiment un écart lié aux cotations, j'ai l'impression. Hein. C'est pas vraiment un écart lié au marché qui a clôturé au-dessus. C'est un léger gap, mais ensuite vous voyez que ça clôture dans le range. Donc s'il y avait eu un corps de bougie qui avait clôturé au-dessus de cette mèche, j'aurais supprimé l'ordre parce que ça aurait voulu dire que si j'avais été dans le trade à ce moment-là, j'aurais dû fermer. Enfin, j'aurais dû mettre mon BE et je me serais fait BE. Mais en l'occurrence, j'ai laissé mon ordre parce que j'aurais pas mis BE si j'avais été dans le trade. Voilà, tout simplement. Là, par exemple, ici, j'ai mon BOS. Il est clair, net, précis, donc je me mets à BE pour de vrai. Voilà, en gros, c'est ça ma règle. Et là, on va se méfier parce que vous voyez que là, il y a l'external range liquidity. On est déjà en fin de journée. Et il y a l'external range liquidity ici. Et mon TP est beaucoup plus loin. Ah, on se retourne, hein. Putain. Ok. Sympa. Je pense qu'on va aller chercher l'external range dans tous les cas. Ah, mais il est 15h44, putain. 15h44. Donc ça veut dire quasiment 23h. Normalement, je suis à ma 14h. Vous pouvez vérifier dans toutes mes vidéos. Hein. Je suis à ma 14h heure New York parce que c'est 21h heure française. Donc ça aurait été quoi en vrai? On aurait été là. Donc ouais, j'ai gratté un peu de profit. En oubliant de faire ma 14h. Bon, c'est pas bien grave, vous voyez que la différence n'est pas violente. En tout cas, là, on va fermer au marché. Ça va pas atteindre notre liquidité d'intérêt, mais j'ai plus rien à faire dans ce trade. Normalement, je dors à cette heure-là. Je ramène un clochard, je sais pas boire un café. Et on continue. On a réussi à gratter un petit pourcent. C'est pas ça qui va nous faire un bon mois, mais c'est ça qui va faire que, admettons, on pourrait par exemple tanker un stop loss. Donc c'est toujours ça de bon à prendre. Hein. On peut tanker un stop loss pour l'instant, sans repartir en négatif sur notre equity du mois. Ah là, je suis intéressé. Hein. Je suis intéressé par ce trade. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi exactement, juste placer correctement mon ordre. On va regarder si je confirme ça par une analyse un peu plus poussée. Ouais, je pense qu'on va prendre ce trade. Direction bullish tout le long, jusqu'ici. Énorme cassure de structure. Boum boum, énorme cassure de structure. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc excusez-moi, énorme cassure de structure, donc on passe bearish. Ensuite, IRL, tout RL, qu'est-ce qu'on fait? On retrace en accordéon assez lentement et on revient dans les order blocks, breaker block, donc order block, breaker block sur cette même ligne là, symbolisée par mon carré noir. Et on rebalance en même temps un FVG, un gros FVG qu'on rebalance, vous voyez. Donc ça confirme notre IRL to IRL, donc la théorie selon laquelle on rebalance un FVG en tendance baissière, et ensuite on va chercher les liquidités en bas, donc ce serait dans un premier temps ça, mais ensuite après ça.
HR2LR, bah, des prises de liquidité dans notre cul, on en a deux. Très belle. Ici, prise de liquidité, ça part très fort à la baisse, donc il n'y a pas de raison de revenir chercher ça si on est bearish. Après, si ça revient chercher ça, on est bullish et on se fera TP, hein, c'est pas grave. On se fera stop loss, pardon. Et là, une belle prise de liquidité aussi dans notre cul qui est ici, avec toutes les hautes sessions qui ont été graille tranquillement. Et en plus, vrai turtle soup, sweep and close dans le range, donc très intéressant. Donc ça, c'est pour notre HR2LR. Enfin, LR, j'ai pas décrit LR. Bah, c'est tout simplement c'est le résistance. On a une trendline liquidity avec tous les bas de session. C'est monté en accordéon, ça a laissé tous les bas de session aller potentiellement grinder maintenant. Ensuite, notre PDRA, bah, on a l'FVG là ici, mais bon, on a tellement stagné dedans que je m'en sers pas comme PDRA officiel de la position, mais il est là. On a le breaker block. Là, on a pris des liquidités dans ce breaker block H1, donc ça pourrait servir. Et puis on a aussi le turtle soup, sweep and close dans le range, donc c'est celui-là qui va nous servir de PDRA officiel sur la position. Mais vous voyez qu'en vrai, on en a 3, donc c'est vraiment le combo, le très bon combo pour une position gagnante. En tout cas, une position qui vaut le coup d'être prise. Et puis la narrative, bah, comme tout à l'heure, New York reversal. Grosse impulsion baissière la veille. On remonte en accordéon tout le long. Donc impulsion baissière forte, retracement lent. On va chercher des niveaux clés en prenant tous les hautes sessions sur l'intraday et en laissant tous les bas de session sur l'intraday. Et donc ce qu'on cherche, c'est un reversal à la baisse pour aller chercher le vrai sens de tendance. Donc toute la journée manipulation à la hausse pour aller chercher la distribution à la baisse. C'est ça mon objectif. M5 MSS avec displacement, vous voyez ici, j'ai ma prise de liquidité qui a été faite. Tac tac, je crée un breaker block rapide avec un order block et un VG ici, même s'il est tout petit, ça reste un VG. Et il y a du momentum, vous voyez que les bougies sont plutôt grosses. Ce qui me fait chier ici, c'est qu'on est déjà revenu dans l'order block, enfin dans le breaker block, pardon, qui est symbolisé par ce petit range là. Vous voyez, on est déjà revenu dedans. Donc c'est possible que je réussisse pas à me positionner. Et surtout, je perds en probabilité parce que si ça remonte ici, ça veut dire que ça va retoucher une deuxième fois le breaker block. Donc franchement, ce serait vraiment possible. Et si on a raison, ce serait encore mieux, même que ça parte en ligne droite, mais on serait pas dans le trade. En l'occurrence, je vais quand même laisser mon ordre parce que bah j'ai envie de rentrer sur ce genre de position. Hein, et sur un malentendu, je me fais déclencher. Ok, je me fais déclencher. On revient dans le breaker. Une troisième fois, on semble impulser à la baisse. Il va falloir y aller parce que sinon, ça va sentir la merde. Très bien, très très bien. Très très bien, très très bien. Donc qu'est-ce que ça a fait? C'est remonter tranquillement, ça a rebuild de la liquidité à la baisse. Vous voyez ici. Jusqu'à toucher le vrai order block. Vous voyez ici l'order block profond. Le principal, quoi, la bougie en elle-même. On touche, on réagit avec une grosse bougie rouge. On réussit pas à faire un nouveau point de structure en bas, mais on revient une dernière. Ah là là, excusez-moi. On revient une dernière fois dans le FVG laissé. Et là, on lance le vrai de chez vrai mouvement. Grosse impulsion baissière. Et là, on a quelques centimètres du TP, donc on va passer une bougie. Parfait. On a fait un petit TP. Donc c'est assez particulier ce trade parce que si je respecte mes règles vraiment strictes, vous voyez que ça se passait pas trop mal. Mais la seule bougie à partir de laquelle je pouvais mettre BE, c'était vraiment celle-là. Bon, dans les faits, j'aurais mis mon BE ici là. Déjà à partir de cette bougie là, qui a clôture au-dessous de cette mèche là, j'aurais pas pris forcément cette mèche là. Bon, en l'occurrence, on a fait TP. On a 4% sur le mois, donc c'est cool. Le Forex ne nous avait absolument rien donné. On voit que les indices nous donnent. Donc c'est cool. Tac. Je suis un peu perdu dans mes pensées. On va essayer de rester focus jusqu'à la fin du mois. Là, je vois pas trop de setup viable. Hein. Ok. Mhm. Ça, c'est chiant, y a rien. C'est chiant, y a rien. Là, je peux même pas tenter de short dans ces FVG là parce que bah, y a pas de low résistance en face. Donc, y aurait pas de target. Donc, ce serait un trade plus que mid. Ah, pareil, je peux pas essayer de long dans un de ces FVG là parce qu'on n'a pas pété. On n'a pas pété une belle structure à la hausse. Je préfère attendre qu'il y ait une belle cassure de structure à la hausse qui confirme le momentum. Bon, là, on peut essayer potentiellement de chercher un trade de New York reversal. J'attends de voir s'il y a la belle config en lower time frame. Ah, j'ai l'impression que c'est ça notre config en lower time frame. Juste voir si on a touché des points clés. On a touché ça comme point clé. Je vais pas rentrer sur ce trade pour une raison très simple, c'est que là j'ai un breaker block H1. Donc ma structure elle est bearish. Structure elle est bearish. Et là aussi,
ma structure elle était encore plus bearish parce que j'ai eu ce breaker block et j'ai eu une confirmation de tendance baissière sur ça. Ah bah j'ai la même chose ici en fait. Mais ouais, la tendance est bearish. Je vais pas prendre le risque de perdre mes profits mensuels sur ça. Et, j'ai eu raison parce qu'à la fin c'est payé un parti bearish. Donc heureusement que j'ai failli pas le voir. Donc du coup, c'est déjà la fin du mois le 26 février parce que bah du coup 27-28 février c'était le week-end. Donc ça fait qu'on finit sur un très bon mois. Putain, je fais que d'appuyer sur New Layout. Casse les couilles. Ils font des mises à jour, des fois FX Replay, ils cassent les couilles parce qu'il y a un truc. Des fois, ils rajoutent des bonnes fonctionnalités, mais des fois, en gros, ils rajoutent pas une fonctionnalité. Ils intervertissent deux boutons ou ils changent une manière de faire pour ajouter une manière de faire équivalente en termes de praticité, mais qui est juste différente. Donc, du coup, ça baisse des automatismes sur la plateforme, ça n'a aucun sens. Et pourtant, ils font un bon boulot, hein, ils font un bon boulot. Très souvent, leurs mises à jour sont très bonnes, mais là, franchement, ils me cassent un peu les couilles. Comme là, en fait, je me plains, je vais vous expliquer exactement pourquoi je me plains. C'est que depuis toujours, ou en tout cas depuis pas mal de mois, ici là, si j'appuie ici, c'est high nav bar ici, au lieu de là. Et donc du coup, j'appuyais toujours ici, juste à côté d'indicator, parce que bah, ça me cachait la barre d'en haut, ça me remettait, et cette barre d'en haut, elle permet de mettre soit plein écran, soit pas plein écran. Et aussi, c'est le seul moyen, ici, si je veux fermer ma session, je fais show navbar et je mets retour. Et là, ils ont interverti. Ils ont mis new layout, donc ça fait que je crée des dizaines de layouts toutes les 2 minutes. Et je dois avoir 150 000 layouts, juste parce que bah, je vais cliquer sur show navbar. Donc voilà, ça c'était juste mon petit coup de gueule, c'est insupportable. Mais du coup, si on fait un bilan du mois, parce qu'on se plaint un peu pour rien, on a un bon bilan à la clé. Juste trouver la bonne stratégie ici. Stratégie New York YouTube, donc c'est bien celle-là. Et vous voyez, donc du coup, on a commencé l'année un peu sur les chapeaux de roue parce qu'on a eu un premier mois à 2% et un deuxième mois à 4,25. Grâce à ce 100% d'une rate ici, hein, vous voyez, on a fait le 1200. Donc un peu moins d'1,5 R, 1,2 R. Sur un bon petit gain pour lancer le mois. Et puis 2 jours après, TP total à 3000 $. Donc, donc voilà, rien à dire. On a eu une bonne vision. Le FX n'a absolument rien donné en termes de price action, mais au final ça m'arrange parce que la vidéo est plus courte. Et on a bien pu expliquer les deux setups qu'on a pris. Je pense que j'ai été plutôt bon sur ça. J'ai évité pas mal de gras, on va dire, de trades de merde qui aurait pu nous mettre 1 mois à 2%, on va dire, parce que j'aurais très bien pu me prendre ces deux gains et deux SL, ça aurait fait 50% de win rate, 2%. Ça aurait fait un mois plus qu'acceptable. Mais là, en l'occurrence, vu que je me suis méfié un maximum, bah, je finis à 4% et c'est bien mieux. Avec 100% de win rate, c'est encore beaucoup mieux. Et donc voilà, on se retrouve demain pour la vidéo sur mars 2021 et on essaiera de continuer sur notre lancée, pourquoi pas encore un mois positif ou alors un mois ABE, c'est potentiellement ce qui va se passer, un petit mois ABE ou un mois à 1%, bref, on verra, on peut pas savoir pour l'instant. Et voilà, on se retrouve demain et à la bonne heure, tout simplement.